Europe 1. Pierre, ce matin, vous recevez le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole. Oui, l'intervention est à suivre dès 18h ce soir en fil rouge sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et sur Internet sur europe1.fr en intégralité. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre surtout Jean-Michel Apathy sur cette allocution. Il n'y a plus de surprise, les extraits ont fuité. On sait qu'il va s'agir globalement de baisse d'impôts, du pouvoir d'achat, que finalement il y aura peut-être pas beaucoup d'annonces sur l'écologie. À quoi ça sert d'avoir maintenu cet exercice pourtant difficile qu'il met en danger ? Il est obligé de la maintenir. Sa séquence de communication a été torpillée par l'incendie de Notre-Dame, donc c'est arrivé au même moment, ce qui est incroyable historiquement quand même. Il est obligé de retomber sur ses pieds, c'est qu'il est obligé de renouer le dialogue avec la presse, il est obligé d'expliquer des choses qui ont paru dans la presse, mais on n'a pas de confirmation non plus de l'Élysée ni du gouvernement sur les mesures qui pourraient être annoncées. Donc il faut qu'il arrive pour simplement dénouer la situation, expliquer ce qui va vraiment être fait, essayer de convaincre. Et puis accessoirement, il faut qu'il renoue une relation avec la presse qui soit une relation saine. Ah, parce que la relation avec la presse n'est pas saine. La relation avec la presse depuis le début, elle est extrêmement tendue. Je pensais que ça s'était amélioré, non ? Non, le problème d'En Marche, c'est qu'ils perçoivent la presse comme un obstacle dans la course du progrès. On va dire, voilà, c'est comme un caillou. Au lieu d'un accompagnement. Au lieu d'un accompagnement, et puis à la limite, au lieu de considérer que les obstacles dans la course du progrès, quelque part dans une démocratie, c'est la définition de la démocratie. Donc c'est bien aussi d'en avoir. Et le problème, c'est que depuis le début, il se heurte à une espèce de difficulté. Donc, comme il a pris beaucoup de plaisir à faire le grand débat, c'est ce que vous diront tous ceux qui ont participé au grand débat, c'est visiblement le président. Il aime ça. On peut espérer qu'il reprenne autant de plaisir à discuter avec la presse, à répondre aux questions, y compris aux questions qui fâchent, et que ça permettra de crever un certain nombre d'abcès. Ça veut dire qu'il va surfer sur la vague des fuites, c'est-à-dire les sujets qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'il va, pour la forme, inventer complètement autre chose ? Les fuites, oui, c'est l'Élysée de toute façon qui avait fait circuler le discours avant. C'est l'habitude sous la Ve République et en France en particulier de diffuser les discours du président avant qu'il les tienne pour que tout le monde ait les éléments écrits. Simplement la date de péremption, là, voilà, la date de péremption était extrêmement rapide. Le discours n'était pas fabuleux par ailleurs. C'était pas un des meilleurs discours qu'il ait prononcé. Il y a même des gens qui vous diront en off dans son entourage, quelque part c'est bien qu'il n'ait pas eu à le dire parce que le discours n'était pas bon. Donc là, il a l'occasion de reformuler de manière plus positive, avec du recul, en ayant vu les réactions des gens, notamment ils ont lancé un ballon d'essai récemment sur un jour férié qui pourrait être travaillé. On sait que ça rapporte en gros 2 milliards. On sait aussi que c'est extrêmement mal accueilli par le public. Donc ils ont pu tester un certain nombre de choses, donc il arrive un peu plus préparé. Ça sentait quand même beaucoup l'improvisation, la conférence de presse précédente. Jean-Michel, tout à l'heure, a dit que de toute façon, il n'y aura pas d'annonce. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est compliqué parce que les annonces à la hauteur de la situation, c'est quoi ? C'est une dissolution, c'est un remaniement, un changement de Premier ministre. Et ça, non. Et a priori, non. Ce serait très attendu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle d'acte 2 de ce quinquennat ? Franchement, ça veut tout et rien dire. C'est l'Élysée qui a parlé de ça. Le problème de l'Élysée, la raison pour laquelle il est obligé de faire quelque chose, n'importe quoi, mais de préférence quelque chose qui n'est pas encore fait comme une conférence de presse, c'est qu'ils ont passé des semaines à expliquer qu'après les annonces du président, la vie serait changée, ce serait différent. 2 unes successives du Parisien pour dire ça. C'est Sibeth Ndiaye qui est allé au travail pour faire ça. Le problème, c'est que quand vous annoncez que ça va être un grand changement, vous êtes obligé de délivrer quelque chose. Et là, comme ça a fait pchit, en gros, les annonces dans la presse ont été accueillies assez tièdement, eh bien, on est dans une situation où il n'a pas grand-chose à donner, finalement, mais il est obligé de le donner quand même. Il va essayer de gagner du temps. Et puis, il y a les européennes, quand même. On est en campagne. C'est ça, surtout qu'ils sont au coude à coude, LREM et le RN, maintenant. J'allais dire le FN, le RN. Oui, et puis avec un candidat, Jordan Bardella, qui est survitaminé, qui est extrêmement bon, avec une candidate, Nathalie Loiseau, qui est empêtrée dans des histoires de jeunesse, maintenant. Donc qui rassurait les seniors, qui était bien pour la base électorale du président, mais qui n'était pas une candidate de conquête réellement. Philippe, je vais vous poser une question difficile, mais en même temps vous êtes conseiller en communication. Qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron de façon à ce qu'on arrête de le critiquer ? Rien. On est en France, c'est un président de la République. Venez comme vous êtes, c'est oui, ça, il peut s'en sortir bien face à la presse parce que, encore une fois, il aime la contradiction, il aime bien l'exercice qui va être très préparé. Et puis, c'est quand même, personne n'est là pour le démolir ou pour le tuer. Tout le monde a envie finalement aussi du côté de la presse de renouer un dialogue quelque part avec l'Élysée, qui soit un dialogue un peu plus normal, qu'on arrête le bunker. Il est très isolé aussi, donc il faut bien aussi qu'il tende des mains. Donc il va devoir répondre probablement à un certain nombre de questions embarrassantes. C'est plus là-dessus que moi personnellement. C'est quoi les questions embarrassantes ? Qu'est-ce que vous lui poseriez ? C'est l'affaire Benalla sur laquelle personne n'a jamais vraiment pu le confronter jusqu'à présent. C'est les problèmes dans sa majorité, c'est les 2 pieds, les en même temps, c'est des questions d'image aussi. Il a un problème d'image
personnel qui est difficile à C'est quoi, la traiter. stature du président ou autre chose? Son caractère un peu autoritaire, un peu Jupitérien. cassant, jupitérien. C'est une grosse erreur stratégique du début du quinquennat. C'est-à-dire que comme on avait un jeune président qui n'était pas connu et qu'il fallait lui donner une crédibilité, on l'a placé directement au sommet, dans l'Olympe. Ça a été Jupiter. Du coup, il parlait plus aux Français et ça a été un désastre. Certains disent d'ailleurs qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire qu'il a été aspiré par le système de la Ve République et par le système de la présidence, auquel il ne s'attendait pas. D'autres disaient, dans la majorité d'ailleurs, qu'il allait diriger la France comme on dirige une entreprise. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors c'était l'idée d'En Marche, c'était de diriger la France comme une entreprise. C'était que lui allait être le super chef d'entreprise de la France. Et c'est vrai que c'était leur croyance de base. Et le pays n'est pas du tout comme ça. C'est qu'on ne se vit pas, nous, on se vit pas dans quelque chose qui serait une entreprise. On est dans un pays avec une forte culture contestataire. On aime bien aussi détester les présidents de la République. On leur donne extraordinairement de pouvoir et on aime bien les détester parce que ils répondent jamais tout à fait à nos attentes. Et le problème qu'il y a eu ça veut dire qu'on est un peu schizophrène. Oui, et puis si on les écoute pas, si on n'écoute pas les Français ou si on est dans une attitude de rapport de force permanent, il a voulu jouer aussi un peu au Napoléon, c'est-à-dire il s'est dit ça y est, j'ai le pouvoir, on va aller très vite, les oppositions je m'en fiche, les corps intermédiaires je m'en fiche. Et maintenant il pense à sa réélection. Et maintenant il est comme tous les présidents. Il se rend compte, en tout cas tous les présidents récents, il se rend compte au bout d'un an ou deux qu'il est très impopulaire, ou qu'il devient impopulaire. La différence quand même, c'est que Macron a réussi à préserver son socle électoral, ce qui n'était pas trop le cas de Hollande et de Sarkozy. Donc il a quand même quelque chose qui est qu'il n'a pas d'opposition suffisante pour incarner une alternative. Voilà. Pour l'instant. Il y a Xavier Bertrand qui commence, parce que précisément, tout le monde voit la faille. Donc tout le monde cherche à s'engouffrer. Et vous pensez que l'outsider, pour l'instant, c'est Xavier Bertrand? Le seul pour moi qui ait des chances, parce qu'il n'est pas pris dans un parti et qu'il a les mains libres et qu'il commence sa campagne maintenant, c'est Xavier Bertrand. Mais après, il y en a beaucoup d'autres sur les rangs. Et en attendant, on va écouter cette allocution à 18h dans votre grand journal du soir avec Mathieu Bellère et sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Philippe Moreau Chevrolet d'avoir été avec nous.